Accent français Accent français. Accent français. et sa web radio. Près de la mer. Bonjour à tous et bienvenue pour la deuxième émission de Web Radio de l'école Accent français. Nous recevons aujourd'hui Claudia qui va nous parler de la Toscane et de Siena, Mayou qui parlera de l'amour en chanson, Abdelkim qui va parler de l'amour au cinéma et Ruben qui traitera de l'amour en France et en Espagne. Bonjour Claudia, tu vas nous parler de la Toscane qui est la région où tu vis en Italie Mais oui, et de Siena qui est la ville d'où tu viens. oui, bien sûr. Donc, ma région a beaucoup de paysages. Dans le sud se trouve la montagne la plus haute de la Toscane, la Miata. À l'ouest se dresse la mer. Elle est entourée de champs d'oliviers et de cyprès, au sommet des collines. Il y a beaucoup de fleuves et de rivières. Et dans le sud de Sienne se trouvent plusieurs lacs, car pendant la préhistoire, il y avait la mer. Il y a différents produits sur notre territoire. Par exemple, nos spécialités sont l'huile d'olive et le vin rouge, de nombreux types de vins. Tous les repas sont cuisinés à l'huile d'olive, à l'inverse du nord de l'Italie, où ils cuisinent avec du beurre. Les spécialités changent de ville en ville. La principale ville de notre région est Florence, et sa spécialité est le bœuf à la florentin, bœuf grillé avec du romarin et de l'huile. En bord de la mer, il y a beaucoup de repas avec du poisson, comme à Livorno, la soupe avec différents poissons et du pain grillé s'appelle cachuco. Dans l'arrière-pays se trouvent beaucoup de spécialités de plats avec différentes sauces, des soupes, des légumes et beaucoup de sucreries au gâteau. En Toscane, nous n'avons pas de dialecte, mais notre langue est la plus proche de l'italien parce que Dante à Florence a écrit en vulgaire la langue des passages entre la langue latine et l'italien. Donc, nous avons différentes prononciations phonétiques des villes ainsi que des magnifiques panoramas et une gastronomie succulente. Ma ville, aux cités de Sienne, parce qu'elle est tout entourée de remparts médiévaux, elle est située au sommet des trois collines. Elle est petite, mais elle cache beaucoup de trésors. Au cœur de la cité s'élève la cathédrale et les toits rouges typiquement médiévaux dominent le panorama. Vous pouvez admirer au loin les petits villages de la vallée d'Orcia, au pied de la montagne Amiata. Sienne se trouve sur la route des vies Francigena, la route des pèlerins qui, au Moyen-Âge, reliait le nord de l'Europe à la cité éternelle. Raison pour laquelle Sienne était pendant le XIIIe siècle une des villes les plus grandes d'Europe, la même population que Paris, 50 000 habitants. Au-dessus de ma ville se trouvent beaucoup de canaux d'eau qui s'appellent Bottini, la source qui a alimenté la cité au Moyen-Âge. Au sommet de la tour del Manja, sur la place principale, se dresse la Balsana, l'emblème en blanc et noir de l'ancien bouclier. Pour obtenir toutes les informations touristiques en face de la cathédrale, rendez-vous à l'office de tourisme. Les palais publics comportent 3 étages où vous pouvez trouver beaucoup d'œuvres d'art, par exemple des fresques. Les musées de la cathédrale disposent de statues originales qui sont des copies sur sa façade. Les marchés ont lieu tous les mercredis matin autour de la forteresse. Les archives de l'État est l'unique en Italie qui est équipé du musée Le Bickernet. Il compte environ 400 reliures de livres anciens. Allez-vous venir visiter mon ville? Bien sûr. Merci Claudia. Maintenant, je laisse la parole à Mayou qui va nous parler de la place de l'amour dans les chansons françaises et japonaises. Pour cette semaine de l'amour, je vais vous parler de 2 chansons romantiques. La première est chantée par un chanteur japonais. La chanson s'appelle Kiteretsu Daihaka. L'autre, c'est irrésistiblement interprété par Sylvie Vartan, la célèbre chanteuse française. J'ai choisi ces 2 chansons parce qu'elles sont populaires au Japon et pour vous donner des idées de chansons à écouter le jour de la Saint-Valentin en compagnie de votre Dulcinée. Irrésistiblement est une chanson très passionnée et Kiteretsu Daihaka est une chanson mignonne. Elle parle du premier baiser avec l'être aimé qui est un acte important dans la vie de quelqu'un. Irrésistiblement est une chanson d'amour passionné. Il n'y a pas beaucoup de chansons qui parlent de l'amour passionné au Japon. Il y a beaucoup de chansons qui parlent de l'amour tendre.
Je pense qu'il y a beaucoup de chanteurs qui chantent l'amour en France. Je pense par exemple à Mylène Farmer. Je pense que c'est une différence de culture nationale. C'est intéressant. Beaucoup de Japonais sont très gênés de parler franchement d'amour. Par exemple, il y a une expression au Japon, la lune, c'est joli, n'est-ce pas? Elle signifie je t'aime. Mais je pense que beaucoup de Français parlent franchement d'amour. La Saint-Valentin, c'est un jour important pour les femmes japonaises. Elles donnent des chocolats aux hommes qu'elles aiment. Donc, les hommes sont heureux s'ils reçoivent des chocolats. Merci Mayou. Pour continuer sur le thème de l'amour, nous allons écouter Abd Al-Kim qui va parler de l'amour dans les films. Bonjour à tous, vous parlez de l'amour au cinéma. Moi, j'ai choisi un film. Ce film dont je fais vous parler s'intitule L'amour et turbulence. Et il est romantique. Ce film raconte une histoire entre une femme qui s'appelle Julie et un homme qui s'appelle Antoine dans un avion. Au début du film, ils vivaient dans la même ville et se connaissaient et ils sont tombés l'amour. Un jour, ils se sont rencontrés sur la route, puis ils sont allés à la maison de l'homme. Ensuite, ils ont couché ensemble. Le matin, il est parti de chez lui. Après quelques jours, ils ont décidé de partir de la ville, chacun de leur côté. Et ils ont acheté un billet d'avion. Mais soudain, ils se sont retrouvés dans l'avion. Il a beau essayer de lui parler et de s'expliquer, mais il ne veut pas parler avec lui. Moi, je trouve qu'il est nerveux. Ils ont voulu changer de place, mais l'avion était complet. Au moment où il cherche une autre place, il a téléphoné à son ami avant qu'il se raconte qu'il l'a trouvé dans l'avion. Et elle aussi a téléphoné à sa mère pour lui raconter ce qui s'est passé. Enfin, ils se sont parlé. Ils se sont expliqués. À mon avis, ce film est très bizarre, bien que les personnages soient très romantiques et très beaux, car ils se souviennent des moments du passé qui étaient beaux. En effet, je n'ai pas aimé ce film à cause de l'acteur qui n'est pas bien joué dans le film, parce qu'il n'a pas agi avec action. Merci Abd Al-Kim. Si vous aussi vous avez vu le film Amour et turbulence, n'hésitez pas à nous partager votre avis. Et enfin, nous allons écouter une interview de Ruben qui parlera de l'amour en France et en Espagne. Bonjour. La Saint-Valentin, c'est bientôt. Bien que c'est une journée clairement commerciale, on peut se questionner si nous sommes contents dans notre vie amoureuse et aussi si on peut questionner aussi si on va trouver la femme ou l'homme de notre vie. Comme on peut trouver l'amour de notre vie? Je ne suis pas expert en la matière parce que je suis célibataire, mais je peux vous donner quelques recommandations que j'ai apprises. Première, les princes charmants et les princesses n'existent pas dans la vie réelle, seulement dans les livres et les films d'amour. Deuxième, c'est une tâche très compliquée parce qu'il est nécessaire de coïncider dans un point de l'espace et du temps
et que les deux soient disponibles. Troisième, il est nécessaire d'être attiré. Quatrième, il est nécessaire de partager une philosophie de vie similaire. Quelles sont les différences entre l'Espagne et la France en ce qui concerne l'amour? Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre la France et l'Espagne en matière d'amour. En Espagne, on parle de prince bleu, alors qu'en France, on parle de prince charmant, mais la signification est la même. Le fameux de l'accent français. Prêtez attention. Si vous voulez trouver un chevalier noble, passionné et attentif, ce sont les ingrédients pour votre parfum infaillible. Quelques gouttes d'essence de jasmin, les fleurs blanches de jasmin dégagent une odeur tendre, verte et profonde qui hypnotisera ton chevalier. Une pince de générosité parce que les princesses héroïstes et superficielles ne sont pas belles. 20% de positivité et 50% de bon cœur. Avec ces parfums, vous allez trouver les bons chevaliers. Mais comment? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Demain, dans l'école accent français, regardez tous les garçons dans les yeux. Nous regarderons l'une à l'autre et tu sauras que c'est moi. Merci Ruben, merci à tous. C'était l'émission d'Accent français. Merci de nous avoir écoutés et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Accent français ? Accent français. Accent français. Et sa web radio ? Près de la mer.